Bonsoir, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Pascal Blache, le candidat à tête de liste dans le 6e arrondissement pour l'UMP. Pascal Blache, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est le premier tour Oui. et vous avez un résultat qui est... Écoutez, a priori positif, je dis a priori, mais ce sont les résultats des données saisies par la ville de Lyon. Donc nous passerions au premier tour avec 50,06%. 50,06. Qui est suffisant pour passer, et qui est une belle victoire pour nous, puisqu'il y a 6 ans, nous n'étions pas passés au premier tour dans le 6e arrondissement. Les listes de Gérard Collomb avaient eu 6 arrondissements de mémoire qui passaient au premier tour, et nous serions le seul arrondissement à avoir réussi à passer au premier tour. Est-ce que vous avez les chiffres de la liste de Gérard Collomb? Écoutez, je ne l'ai pas exactement en mémoire, je crois que c'est 24 ou 25%. 24 ou 25%. Le Front National fait un peu plus de 10. Il y avait quand même 6 listes dans l'arrondissement. Oui. Oui. Alors Pascal Blache, quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous en concluez d'abord? D'abord, est-ce que vous attendiez à ce si bon résultat? Bon, écoutez, je rappelle que vous êtes un candidat tout neuf. Hein? Oui, oui, tout à fait. Non, en fait, on s'attendait à faire un score arrivé en tête. Oui. Faut qu'on soit honnête. On s'attendait à arriver en tête, mais pas à ce point-là. Gagner au premier tour, très franchement, c'était possible, la preuve, mais on n'y croyait pas vraiment parce que c'était assez compliqué, avec 6 listes, de pouvoir sortir au premier tour avec un score de plus de 50%. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez un profil qui plaît? Parce que quelle est votre analyse? Non, mon analyse, très honnêtement, elle ne porte pas que sur ma personnalité. Nous avions une liste qui était très bien répartie, député de circonscription, maire sortant, un autre député, des élus sortants aussi, donc avec donc une liste équilibrée. Et puis je pense qu'on a fait une bonne campagne, une bonne campagne de proximité, terrain, beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de réunions de privés, des réunions publiques, constamment. Voilà, on a bien travaillé. Je crois que c'est ce qui a payé. D'accord. Pour globalement la campagne du deuxième tour, alors bon, vous n'êtes pas concerné vous, mais quelle est votre analyse pour le deuxième tour? Est-ce que Michel Avare, là, on a eu quelques invités là avant vous, Emmanuel Hamelin, Denis Brodiquet, qui disent ben, c'est possible que Michel Avare, en définitive, arrive à gagner cette ville. Quelle est votre analyse, vous? Écoutez, alors mon analyse, moi j'étais tellement plongé dans mon arrondissement et ça s'est tellement joué sur la fin que je n'ai pas la lisibilité de tous les résultats. Mon analyse est qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne, nous allons pouvoir nous déployer les équipes pour aller aider nos petits camarades des autres arrondissements. Aujourd'hui, le coup reste jouable. Le problème, c'est que le Front National va se maintenir dans les arrondissements où il a plus de 10%. Ce qui pour nous est réellement un handicap. À côté de ça, il reste de la place pour 2-3 arrondissements sûrs. Pascal Blache, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. Merci.